Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là pour animer une table ronde autour de l'IA générative est-elle déjà un facteur de transformation profonde pour le secteur de la banque et de l'assurance. J'ai avec moi aujourd'hui Maxime Avès. Bonjour Maxime. Bonjour. Ahmed Besbes. Bonjour Ahmed. Bonjour. Donc on va parler ensemble d'IA générative et de comment ça transforme le secteur de la finance et de l'assurance. Ce qui est important de rappeler, c'est que ce sont des secteurs qui ont fait très tôt les choix et une orientation data et IA, parce que la data, ça permet d'évaluer les risques, et que l'IA a été identifiée aussi très tôt comme un levier de transformation sur toute la chaîne de valeur de la banque et de l'assurance. C'est des leviers puissants sur les dimensions d'excellence opérationnelle. Ariette Ries l'a évoqué tout à l'heure, sur des sujets d'opération, sur des sujets aussi de personnalisation aussi de l'offre aux clients. Et je pense aussi que c'est important de rappeler que ce sont des secteurs qui sont très réglementés. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre quelques temps pour vous présenter. Donc, Ahmed Besbes, vous êtes Chief Data Officer de Direct Assurance. Vous êtes diplômé de Centrale Paris et docteur en mathématiques appliquées. Et vous avez occupé les postes de Data Scientist et Research and Development Engineer. Maxime Avès, vous êtes Chief Data Officer de Crédit Mutuel Arkea. Vous avez précédemment occupé le poste de Head of Innovation and AI aussi au sein de Crédit Mutuel Arkea, et ainsi que divers postes au sein de Virgin, Telegraph Media Group et Decathlon. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Ahmed Besbes, sur les sujets d'IA générative, quels sont les cas d'usage que vous avez aujourd'hui au sein de Direct Assurance ? Merci pour l'invitation et un petit mot pour présenter Direct Assurance. Donc c'est une filiale du groupe AXA, leader du direct en assurance sur le yard du particulier, avec 1 300 000 clients sur l'auto, la MRH et la santé. On distribue nos produits sur Internet et par nos plateaux téléphoniques avec 1200 conseillers pour servir nos clients. Sur les use cases liés à l'IA générative, je dirais que nous avons trois grandes catégories de use cases. La première catégorie consiste à accompagner cette évolution technologique démocratique pour mettre justement ces technologies entre les mains de tous nos collaborateurs. Et donc pour cela, nous sommes appuyés sur le groupe AXA pour déployer la solution Secure GPT d'AXA au sein de l'entreprise, en accompagnant cela d'une formation en printing afin de diffuser la culture de l'IA générative de manière la plus large possible. C'est un élément qui est extrêmement important parce que ça va être déterminant dans l'adoption des solutions qui vont être développées pour des use cases business spécifiques par ses collaborateurs. Donc, acculturation à travers la prise en main et la familiarisation avec l'utilisation du printing. Ça, c'est un premier use case. Un deuxième use case, et ça a été déjà dit à plusieurs reprises, c'est de mettre à disposition les solutions qui s'intègrent dans les différentes solutions, donc les solutions Copilot, pour améliorer l'efficacité individuelle, et donc notamment dans les métiers du développement informatique, data engineering, data science. Donc nous avons plusieurs tests que nous menons là-dessus. Enfin, troisième typologie de use case, des use cases business, où nous avons choisi notre combat chez Direct Assurance pour nous focaliser sur des use cases opérationnels liés au métier de call center, où d'abord sur un premier use case, nous voulons mettre à disposition des solutions qui s'intègrent dans les outils des collaborateurs et qui leur permettent d'avoir des réponses préparées automatiquement pour les emails que nous recevons de nos clients, des réponses de bonne qualité qui leur permettent rapidement de répondre aux clients suite à relecture de cet email. Et deuxième use case, pour pouvoir répondre aux questions des clients de la manière la plus précise, la plus juste possible et rapide, en s'appuyant sur des solutions de Knowledge Assistant.
Merci Ahmed. Du coup, Maxime Havès, quand nous avons préparé ensemble cette table ronde, vous avez dit qu'au-delà des cas d'usage, finalement, vous observiez un véritable changement de paradigme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors merci également pour l'invitation. Donc peut-être deux mots, comment dirais-je, sur le Crédit Mutuel Arkéa. Donc on est un groupe qui va couvrir les différents métiers de la banque assurance, notamment sur la banque de détail avec le Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest, et globalement une quarantaine de filiales spécialisées qui vont faire que le groupe couvre les métiers du coup de l'assurance IRD, de l'assurance vie, de la banque à destination des entreprises et des institutions, de la banque en ligne avec Fortuneo. Et finalement, du coup, le Data Office va opérer pour ces différentes entités du groupe en transverse, tant sur les évolutions de la plateforme Data IA que sur l'accompagnement, sur l'identification et le déploiement du coup de cas d'usage, notamment liés à la valorisation des données et à l'IA. Donc globalement, cette activité-là, on la mène depuis 2022. Finalement, il y a plusieurs changements de paradigme, comment dirais-je, qui apportent finalement du coup l'émergence de l'IA générative. J'ai envie de dire que celui qui est le plus marquant reste quand même le fait que jusqu'à présent, finalement, c'était plutôt des structures transverses, type IA Factory pour nous, ou des Data Labs, qui allaient à la rencontre de métiers, mettaient en place des sessions du coup d'acculturation, animaient des ateliers d'idéation, et finalement, on essayait de faire émerger des cas d'usage à valeur ajoutée pour les métiers, et voir comment est-ce que l'IA pouvait les aider dans leur quotidien. Là, finalement, avec ChatGPT et on va dire l'émergence des solutions d'IA générative grand public, tous ces métiers-là, qui en fait, ce sont des collaborateurs du grand public qui utilisent ça finalement dans leur quotidien et qui se projettent beaucoup plus facilement désormais sur justement l'apport que ça peut avoir dans leur quotidien, dans leur métier. Et finalement, qui sont désormais en attente des structures type IA Factory, Data Lab, Data Office, de voir dans les entreprises se développer ce genre de capacités pour répondre à leurs enjeux du quotidien. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le plus gros changement du coup de paradigme et qui a, je pense, une certaine vertu finalement dans le déploiement du coup de l'IA parce que c'est fait de manière beaucoup plus naturelle avec finalement du sponsorship naturel poussé par les différents métiers du coup de l'organisation. Au service des fonctions support, au service de la relation client. Donc vraiment, tout le monde finalement est impacté et est embarqué finalement dans cette transformation-là. Et je pense que c'est vraiment du coup la plus grande vertu finalement, parce que lorsqu'on mène ces ateliers-là et qu'on part finalement du coup des cas d'usage, d'ailleurs parfois ce n'est pas forcément du coup de l'IA générative qu'il va falloir du coup implémenter, parfois des systèmes d'IA classiques, et c'est à la limite tant mieux, mais au moins ça aura permis effectivement de donner ce nouveau coup de boost. Merci. Du coup, on vient d'évoquer le changement de paradigme. Et donc, Ahmed Besbes, quel est pour vous, selon vous, the real deal of generative AI? Alors, the real deal, pour moi, je pense que l'enjeu chez Direct Assurance, c'est de ne pas rater ce train qui est en marche, qui avance rapidement, et de pouvoir avancer vite et de manière rigoureuse à la fois. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple que je citais sur les emails pour les call centers, on a un enjeu de performance sur ce use case-là pour à la fois avoir une adoption de la solution finale pour que ça marche réellement en production, d'un côté, et également un enjeu de qualité pour que ce soit utile et que ça permette d'améliorer les performances. Et nous voulons réellement avoir un premier succès à travers ce use case en préparant la suite, c'est-à-dire les capacités à pouvoir passer à l'échelle. Et pour cela, nous avons fait le choix de travailler bien évidemment avec les fonctions du groupe qui nous permettent d'identifier les succès sur les différents use cases à travers la communauté GenAI qui s'est construite au sein d'AXA d'un côté, avec le groupe pour aussi identifier des acteurs du marché qui vont pouvoir nous accompagner pour mettre en place les fondations techniques qui nous permettent de développer ces solutions. Nous faisons le choix du buy, tout en développement en interne des proof of concept qui nous permettent de monter en compétences et d'être nous-mêmes pertinents et compétents dans cette discussion pour construire des partenariats qui sont solides et être capable de faire les bons choix de ces solutions qui nous permettent de craquer les use cases business qui
sont faciles pour faire une démo, mais qui sont en réalité très compliquées. Ça a été dit, hein, faire une démo, c'est très rapide, mais qui sont compliquées pour avoir une solution qui marche réellement en production. Et pouvoir passer à l'échelle par la suite. Donc c'est vraiment l'enjeu pour moi, arriver à avancer vite, tout en jetant les fondations du passage à l'échelle par la suite. Bah, c'est très clair. Et pour vous, Maxime Havès, quel est le real deal de la Gen AI? Pour moi, le real deal, c'est vraiment du coup, finalement, on va dire vision assez haute, c'est de réussir à définir quelle est la vision que l'organisation souhaite donner sur l'adoption de l'IA. Et ça peut paraître, on va dire, des grandes phrases du coup de stratégie, mais finalement, c'est vraiment ça, parce que dire on veut un déploiement, on va dire, massif à l'échelle pour que ça serve tous les métiers du groupe, ou dire on veut que ce soit cohérent. Alors on a un statut du coup d'entreprise à mission depuis 2020. On a positionné la data et l'IA responsable au cœur d'ailleurs du coup de l'initiative de notre plan stratégique. On a obtenu d'ailleurs la certification IA de confiance par le LNE. Le Data Office a obtenu cette certification la semaine dernière globalement. Mais finalement sur des dispositifs qui étaient, on va dire, post-IA générative. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que finalement, la conviction, c'est de vouloir vraiment du coup développer une IA qui soit maîtrisée, une IA qui soit sobre, la plus souveraine aussi possible. Et finalement, une fois qu'on dit ça, dans la façon dont on va le déployer à l'échelle, ça a un impact. Parce que ça veut dire, typiquement, si on dit ça, ça veut dire qu'on s'engage aussi finalement à contribuer à des travaux de type R&D. On a publié du coup en open source en septembre du coup 2023 un modèle qu'on avait fine-tuné, un modèle Bloom spécialisé du coup en français. Ça nous a permis de toucher du doigt aussi les enjeux de sobriété très concrets qu'il y avait derrière ces sujets-là. En fait, en fine-tunant ce modèle-là, on s'est rendu compte de la différence de GPU qui était nécessaire pour faire de l'inférence entre un modèle fine-tuné tel qu'on l'avait fait et un modèle du coup Bloom, on va dire qu'on pouvait prendre directement en open source. Et finalement, globalement, et ça a été aussi un petit peu évoqué ce matin, c'est qu'on voit bien que l'utilisation de l'IA dans les organisations ne va plus se faire uniquement que par le biais des experts, typiquement de structures comme l'IA Factory. Et donc des gens qui n'ont pas forcément la sensibilité sur quelles sont les grandes clés de lecture que je veux avoir au moment où je vais choisir d'implémenter une IA dans mes solutions. Et si déjà, au niveau des organisations, on arrive à se donner ces grandes clés de lecture qu'on souhaite avoir à chaque moment où on va choisir l'implémentation d'une IA, déjà, ce sera une grande victoire. C'est-à-dire que, et là, à la limite, il n'y a pas besoin d'être un expert en IA pour se dire « Ah, il faut quand même que je regarde l'aspect sobriété, l'aspect propriété du modèle. Est-ce que c'est un modèle, on va dire, open source, où globalement, il y a des enjeux du coup, de souveraineté qui peuvent être intéressants ?» Et de donner ces grandes clés de lecture-là, je pense que c'est aussi être cohérent, finalement, avec la stratégie globale des organisations, en l'occurrence en tant qu'entreprise à mission et positionnant les enjeux du coup, de sobriété numérique aussi au cœur du coup, des enjeux du groupe. Et bien, typiquement sur l'IA, on souhaite avoir cette clé lecture-là. D'autant plus qu'aujourd'hui, de par, on va dire, comment dire, le fort dynamisme du marché, la concurrence accrue aussi entre les grands acteurs type GAFAM, la partie pricing, qu'on retrouve évidemment, on va dire parmi ces critères de choix, de toute façon, ce sera quelque chose qui sera regardé. Mais aujourd'hui, cette clé lecture-là, entre une approche où je vais utiliser une IA proposée par, entre guillemets, des GAFAM, le coût de ces services-là ne sont pas forcément, on va dire, financièrement extrêmement élevés. Ce sera peut-être même parfois plus coûteux de se dire on va déployer une solution basée sur de l'open source, voire même sur des modèles que j'ai moi-même du coup développés. Pour autant, l'impact en matière de sobriété qui, a fortiori, peut-être à moyen terme, on va dire, traduira le coût réel du coup des solutions qu'on va pouvoir du coup utiliser. Ça, je pense que voilà, ce sont des clés de lecture, en tout cas sur lesquelles on veut à minima du coup sensibiliser. On met à jour aussi du coup nos process de façon à s'assurer que le déploiement de l'IA dans les différents produits et solutions qu'on va pouvoir proposer, il y ait un regard justement de ces experts qui aujourd'hui sont ceux qui ont la meilleure compréhension justement de ces enjeux dans le choix des modèles sous-jacents aux produits qu'on va pouvoir développer. Donc voilà, je pense que finalement d'être cohérent dans le déploiement qu'on veut de l'IA par rapport à la stratégie globale du coup d'un groupe et finalement du coup de poser cette vision de ce qu'on veut faire du coup de l'IA dans une organisation. Ça, je pense que c'est un vrai real deal. Eh ben merci, je pense que grâce à vous, on a eu plusieurs clés de lecture sur le real deal de la Generative AI. Donc merci Maxime, merci Ahmed. Et je vous propose qu'on s'arrête là pour cette table ronde et qu'on passe à la suivante.
Du coup, Merci beaucoup.